d'innovation à Strasbourg. Nous sommes sur le plateau TD pour une table ronde qui va être consacrée à l'innovation sociale. Et pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Hélène Ludman. Hélène Ludman de la SCOP Les Deux Rives. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc on va découvrir tout à l'heure quelles sont les activités de la SCOP des Deux Rives et quels sont ces projets qui sont des projets d'innovation sociale pour l'Alsace tout entière. Et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Adeline Schwander qui est cofondatrice de la société 1001. Bonjour Adeline. Un modèle 1001 qui, vous allez le voir, d'entreprise est tout à fait étonnant. Alors, l'innovation sociale, on va en parler par l'exemple aujourd'hui avec vos deux entreprises. Hélène Ludman, on va commencer par vous, la SCOP Les Deux Rives. Alors déjà, la SCOP Les Deux Rives, c'est quoi? La SCOP, une société coopérative de production. Et quelle est cette activité? Alors, qu'est-ce que c'est une SCOP? Quelle est votre activité? Alors très rapidement, une SCOP, c'est une société de droit privé, donc c'est une base SARL qui intègre effectivement des notions de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc par exemple, dans une SCOP, c'est une personne égale une voix, donc tous les associés ont le même nombre de voix lors des assemblées générales. Et il y a aussi une notion de non-spéculation par rapport au capital social. Donc nous, ça correspondait bien aux valeurs, à notre vision qu'on avait à notre activité également. Donc la SCOP, nous sommes 3 associés salariés basés à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Historiquement, nous organisons des formations dans tout ce qui est qualité environnementale du bâtiment et du cadre bâti. Donc on va former la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage à la construction écologique, l'urbanisme durable. Et les formations qu'on propose sont toujours multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on va former l'ensemble des acteurs du cadre bâti à ces concepts de qualité environnementale pour que les projets puissent être conçus en intégrant ces exigences dès la programmation, donc en amont de la réalisation. D'accord, donc c'est une entreprise qui est basée, vous l'avez dit, Paris, Strasbourg. Paris, Lyon et Strasbourg. Et voilà. Lyon, vous êtes 3, donc sur l'ensemble vous intervenez sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est ça. On est donc chacune basée sur nos territoires. On est toutes les 3 originaires d'Alsace quand même. Et on travaille en fait dans les 3 territoires, dans des espaces partagés, dans des tiers-lieux. Et donc du coup, à Strasbourg, nous sommes en train de développer un espace de travail collaboratif pour des entrepreneurs et des professionnels qui travaillent dans une visée sociale, sociétale ou environnementale. Voilà, ça c'est une deuxième. Alors le cœur de votre métier, c'est effectivement de former des architectes, des maîtres d'œuvre, tous les intervenants finalement des ingénieurs du bâtiment et de la construction à la qualité environnementale. Vous êtes issus, je crois, les 3 d'une structure qui vous a permis de rebondir ensuite pour créer cette entreprise, cette SCOP. Voilà, effectivement, en fait, on avait déjà travaillé ensemble toutes les 3 pendant 5 à 10 ans dans une association environnementale à Strasbourg, où nous exercions déjà cette activité d'organisation de formation professionnelle qualité environnementale. Et donc, quand nous avons quitté cette association, nous avons en fait racheté notre activité via une cession de fonds de commerce et on a lancé la SCOP en début 2012 avec déjà cette activité à Paris et à Lyon de formation qualité environnementale qu'on a entre-temps développé également sur le territoire en Bourgogne, à Dijon. Très bien. Alors, le projet que vous avez évoqué, qui s'appelle, je crois, l'Alternative. C'est un projet d'innovation sociale, mais qui dépasse largement le cadre de votre entreprise, qui va être ouvert à toutes les entreprises alsaciennes d'ailleurs. Et l'Alternative, c'est une plateforme de coworking avec des visées particulières. Expliquez-nous un peu. Voilà, alors l'idée en fait c'était de créer un espace de travail partagé, travail collaboratif, donc ce qu'on appelle le coworking, qui en fait va s'adresser spécifiquement à des professionnels, des entrepreneurs, des salariés, des associations qui œuvrent dans une démarche de développement durable, donc qui dans leur activité, dans leur métier, intègrent les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc c'est des gens qui vont répondre par exemple à des problématiques comme la réduction des inégalités, la transition énergétique, le bien-être et la santé de l'homme.
Voilà, donc qui se regroupent en fait autour de cette vision commune. Et l'idée de ce lieu de travail, c'est donc d'une part d'offrir tous les, comment dire, un lieu qui est performant et inspirant pour que ces professionnels puissent exercer leur activité. Et nous, on va apporter dans ce lieu une animation qui va permettre vraiment de créer les conditions de l'entraide et de l'échange entre les professionnels. Ça se fera sous forme, par exemple, d'ateliers, de rencontres, de workshops, de rencontres formelles ou informelles, pour qu'en fait l'émulation se crée sur ces sujets dans le lieu, que l'information circule dans le lieu, qu'elle rentre, qu'elle sorte du lieu, et que cet espace collaboratif, l'alternative, soit vraiment un outil de développement économique du territoire avec les outils de l'innovation sociale, de l'innovation écologique. D'accord, donc concrètement, je suis une entreprise qui cherche... qui se crée, ou une entreprise existante déjà, voilà. qui est intéressée par cet aspect collaboratif d'échange et de concentration de savoir-faire en un même lieu. Je peux donc avoir des locaux, des bureaux, comment ça se passe et quel est le rapport avec la SCOP? Je suis locataire de vos bureaux, voilà, pour un temps déterminé. Comment ça se passe concrètement? Déjà en termes d'espace, le lieu sera situé sur environ 500 mètres carrés en centre-ville de Strasbourg et on est sur de l'open space. Donc c'est vrai que c'est adapté à des petites structures ou à des entrepreneurs, pas forcément à des entreprises qui ont déjà un certain nombre de personnes, parce qu'effectivement ça devient compliqué de s'organiser dans l'open space. Donc ces structures-là, qui sont plus grandes, pourront plutôt venir avoir un pied-à-terre dans le lieu, pas de façon permanente, mais pour bénéficier quand même de l'émulation et y participer, qui s'y déroule. Et votre question, c'était Voilà, et concrètement, je veux dire, comment ça se passe? Je suis locataire. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes locataire, effectivement, du lieu, c'est de l'open space. Donc voilà, vous avez un bureau que vous occupez soit de façon permanente, soit de façon plus ponctuelle. Si vous êtes entre différentes régions et que vous avez besoin d'un pied-à-terre à Strasbourg, où il y a aussi des entrepreneurs qui travaillent une partie de leur temps plutôt à domicile, qui ont besoin d'un lieu pour rencontrer leurs clients et pour être aussi, se sociabiliser aussi avec d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs. Ça peut être une occupation plus ponctuelle. Et effectivement, le lieu sera pensé dans sa conception. On travaille avec un architecte programmiste pour la conception du lieu également. Il y aura un travail au niveau des matériaux qu'on va utiliser, au niveau du confort visuel, de l'acoustique, de l'éclairage, pour que justement le lieu soit inspirant et aussi au niveau de l'organisation de l'espace pour que les rencontres puissent se faire, qu'il y ait des petites aspérités, voilà, que ce soit vraiment un lieu de vie, un lieu vivant et un lieu de rencontre pour ces professionnels. On a déjà envie de s'y projeter. Tout à fait. Alors on a vu, il y a des photos, le lieu, je vous rassure, le lieu existe. Le lieu n'existe pas encore. Il est en cours il va ouvrir à peu près à la mi-2015. Il n'existe pas encore, mais formellement il est concret, il est en cours, le projet est en cours de montage, avec une ouverture, vous avez dit à la mi-2015 à peu près. Mi-2015, mi-2015. Dans 6 mois, vous pourrez venir. D'accord, donc on est dans la phase de préparation, de lancement. Dans la phase de finalisation, de l'investissement pour commencer effectivement à mettre en œuvre le lieu début d'année, faire les travaux, etc., l'aménagement. D'accord, on en saura un peu plus. Vous avez prévu de la communication, des animations autour du lancement du lieu dans les prochains temps ou comment? Effectivement, on a commencé à mettre en œuvre sur le territoire une animation en amont de l'ouverture du lieu pour un peu expliquer, montrer quelle est l'approche qu'on favorise. On a organisé par exemple au mois de juin une soirée sur l'échec et le rebond entrepreneurial qu'on va renouveler d'ailleurs fin novembre, on communiquera bientôt dessus. Où l'idée en fait c'est de faire intervenir 3 professionnels qui nous font part d'une expérience d'échec entrepreneurial, qui analysent les raisons de cet échec et le rebond qu'il y a eu à la suite. Et l'idée c'est de déstigmatiser d'une part l'échec entrepreneurial et d'autre part d'organiser le retour d'expérience entre les professionnels. C'est vraiment un type d'animation qu'on mettra en œuvre dans le lieu parce que l'idée c'est qu'il y ait vraiment une entraide qui se crée entre les professionnels, entre les entrepreneurs dans le lieu. Très bien, donc vous avez parlé de financement, je crois que vous avez également une aide pour la création de l'alternative. Exactement, en fait c'était il y a 1 an, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES Alsace, a financé l'étude de faisabilité du projet via un projet européen, un FSE micro-projet, pour justement qu'on puisse valider en fait le besoin qu'on avait commencé à identifier sur le territoire et faire notre étude de marché, notre étude des besoins, finaliser le modèle économique, voilà, donc via une aide de la CRES sur ce projet-là. Très bien, merci Hélène Edman, et puis bonne chance à l'alternative, un projet qui va stimuler l'innovation sociale.